Il est 20 heures à Fumban, dans l'ouest du Cameroun. Bienvenue au journal. Les titres à la une de l'actualité de ce dimanche 19 août. Plus de 2 millions de fidèles musulmans entament ce dimanche le Hajj en Arabie Saoudite, le grand pèlerinage à la Mecque, l'un des plus grands rassemblements religieux annuels du monde, compte cette année encore environ 2500 pèlerins camerounais. Nous irons visiter les campements de Mina, arrêt obligatoire avant la grande étape du Mont Arafat demain lundi. Et puis, le président du MRC en visite ce week-end dans la ville de Fumban. Le candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre a promis aux habitants un changement en positif du Cameroun avec comme première action la résolution de la crise anglophone. Apprentissage des langues locales dans la ville de Douala, la langue Bafang et la langue Douala ont été enseignées aux jeunes. L'objectif est de mieux véhiculer les cultures Sawa et Bafang. Des centaines d'enfants ont reçu des diplômes au terme de l'initiation. Voilà pour la une du journal. Bonsoir à toutes et à tous. Ouvrons ce journal en politique. Le président du MRC, Maurice Kamto, était en déplacement à Fumban pour galvaniser les populations. Le candidat du MRC à l'élection présidentielle du 7 octobre promet un changement positif du Cameroun avec un point d'honneur sur la résolution du conflit anglophone. Yasser Trezan-Tanon et Joya Nourdine l'ont suivi. Pour transformer le Cameroun, Maurice Kamto propose 5 chantiers et pas des moindres. Tout d'abord, celui de la modernisation politique et institutionnelle à travers la résolution de la crise anglophone, la lutte contre la corruption, l'élection présidentielle et parmi les chantiers figure en bonne place la modernisation de l'éducation avec la mise en place d'un système éducatif qui allie recherche, innovation, professionnalisation et création des richesses. Ce sont là quelques grands axes à retenir du discours du président du pour la renaissance du Cameroun, MR, tenu ce jour dans la ville de Fumban, département du Noun, dans la région de l'Ouest Cameroun. Le choix de cette ville n'est pas un fait du hasard. 5 chantiers pour la modernisation de notre pays. 5. Le premier chantier, c'est le chantier politique et institutionnel. Qu'est-ce que cela veut dire? Que si vous me faites l'honneur le 7 octobre prochain de faire de moi le 3e président de la République de ce pays, ma première sortie sera dans les régions. Le candidat à l'élection présidentielle 2018 entend rendre les soins de santé de base gratuits et accessibles à tout le monde, éradiquer les grandes endémies et surtout rendre la césarienne gratuite en 2019. Un accent particulier sera mis sur la politique étrangère avec l'accord de la double nationalité et la création d'une agence en charge de la diaspora. Ça n'est pas normal. Si nous avons fait Fumban en 1961, ce n'était pas pour amener les Camerounais à tirer les têtes sur les dos. Non, président. C'était pour construire une nation unie que le hasard de l'histoire a divisé. En 1907, quand les Allemands et les Français ont partagé le Cameroun en deux, les Français et les Anglais ont partagé le Cameroun en deux, nous n'avions pas demandé cela. Ni les anglophones, ni les francophones. Donc c'est notre histoire commune et ça ne doit pas nous diviser. À Fumban, le leader du MRC a invité les populations à participer massivement au scrutin du 7 octobre prochain pour un changement véritable au Cameroun. En religion, les pèlerins du monde entier débutent ce dimanche le Hajj. Ils sont déjà tous regroupés dans la ville de Mina avant la grande étape du Mont Arafat demain lundi, veille de fête de l'Aïd el-Kébir. Environ 2500 pèlerins camerounais sont sur le site. Yasser Trezan-Tanon nous conduit sous les tentes majestueuses de Mina, installées par le gouvernement saoudien. Environ 2500 pèlerins camerounais se trouvent ce jour à Mina, au milieu d'un peu plus de 2,5 millions de musulmans venus de tout le monde entier. Mina, une plaine située à quelques kilomètres du mont Arafat. C'est le début du pèlerinage. Tous les pèlerins ont quitté la Mecque en fin de matinée ce 8e jour de Djoul Oujach pour aller à Mina, encore appelé Mouna. Ils y vont faire 2 prières de Zurd et de Asr
en les écourtant à la manière du voyageur. La prière d'Isha sera également écourtée, 2 rakas uniquement. Toutes ces prières sont écourtées tout simplement parce que le pèlerin a le statut de voyageur. Sous ces tentes majestueusement installées par le gouvernement saoudien, le pèlerin y passe la nuit et reste jusqu'au lever du soleil pour aller donc au 9e jour, soit ce lundi 20 août, à l'étape fondamentale suivante, la vallée d'Arafat. Donc on va y passer toute la journée ici et la nuit aussi. Le matin, on va se diriger vers Arafat. Mais la journée d'aujourd'hui, là, symboliquement, c'est une journée de ravitaillement en eau au temps du prophète. Voilà pourquoi on appelle cette journée-là Yom Tarwiyah. Des dispositions ont été prises tant sur le plan spirituel que sanitaire. Nous sommes dans une atmosphère où il y a beaucoup de pèlerins. Moi par exemple, j'ai fait la couverture du nord Garoua, précisément tous les pèlerins de Garoua. Nous sommes à 2, il y a une dame qui s'occupe des femmes et moi je m'occupe des hommes. Donc sur le plan sanitaire, nous sommes là à veiller à tout, nous sommes en alerte à tout mal qui peut survenir à un pèlerin parce que nous n'aimons pas qu'un pèlerin tombe malade lors de son circuit. Après Mina, nous suivrons avec notre guide à la Mecque d'autres rites, notamment la station du mont Arafat, la lation de la Grande Stèle, la circumambulation autour de la Kaaba, le C au Safa et Marwa le jour de la fête de la Tabaski. La station d'Arafat, c'est donc demain, lundi. En culture, les filles et fils Sawa sont à l'école de la langue Douala. L'initiative baptisée Village de vacanciers d'Edo a récompensé les jeunes apprenants à travers la cérémonie de restitution de connaissances et de remise de bulletins de notes. Un mois aura suffi aux jeunes pour s'approprier des us et coutumes de la langue Douala. Patrick Ngoignard et Luther Ndioumou. La langue et la culture Sawa s'émeurent. Ces propos sont celles de la promotrice de Village de vacances d'Edo, qui est une initiative culturelle qui vise la vulgarisation, la promotion, mais surtout la valorisation de la langue Douala. C'est le déficit culturel qui est généralisé, et plus particulièrement à Douala, une ville cosmopolite. Je crains que la langue Douala puisse s'éteindre parce que nous ne transmettons pas. C'est donc fort de ce constat que pendant plus d'un mois, adolescents, filles et garçons se sont inscrits à l'école de la langue maternelle. Et aujourd'hui, au cours de cette cérémonie de clôture, ils nous restituent l'essentiel de leur apprentissage. Mosu, Wasu, Mukosu, Gisu, Donesu, Esabasu, Eti. Ewa, Beba, Benalo, Bene, Betanu, Mutoba, Samba, Londi, Dibwa, Dom, Donewa, Dona Beba, Dona Benalo, Dona Bene, Dona Tanu, Dona Utoba, Dona Samba, Dona Lombi, Dona Dibwa, Waba. Pour la promotrice, Village de vacances d'Edo n'est que le début d'un long chapitre. Je voudrais pouvoir répéter cette œuvre l'année prochaine et puis je vois une école avec des niveaux académiques plus tard. Pour cette première édition de Village de vacances d'Edo, les apprenants ont reçu des mains de leurs encadreurs des bulletins de notes, des livres sur la langue Douala et des gadgets pour continuer à s'exercer en famille. Toujours en culture, l'apprentissage de la langue féfé est un devoir culturel pour le peuple bafan. De nombreux jeunes ont été initiés au langage et à l'écriture de cette langue. Durant 2 mois, les filles et fils bafans dans l'Ouest Cameroun ont bénéficié d'un encadrement de qualité. C'est une centaine de jeunes qui a reçu des diplômes de fin de formation à Douala. Le compte rendu de Junior Roussin. En souhaitant ici la bienvenue au public en sa langue maternelle, la jeune Cathy, nom d'emprunt,
justifie la qualité d'enseignement de la langue Bafang au Féfé qu'elle a reçue durant 2 mois. Comme elle, plusieurs autres jeunes ont appris pendant plusieurs semaines à parler le Féfé. J'ai appris à parler parce que il y a certaines choses que quand la grand-mère parle, on parle, la maison comprend, mais on n'arrive pas à répliquer. Donc il fallait qu'on s'approfondisse à pouvoir bien parler la langue. Et aussi quand maman veut parler même devant les gens ou papa, il ne peut pas parler. S'il parle le français ou l'anglais, on va comprendre. La cérémonie de remise de parchemin de fin de formation, organisée ce samedi à la paroisse Saint-Monique de Maképé à Douala, a regroupé tous les centres de formation de la ville. Les centres de Maképé, Lorbaba, Ndorbassi, Nubel, entre autres. Pour cette 4e édition, au-delà de la danse, chant et récit, ces jeunes savent désormais parler, écrire et compter en leur langue maternelle. On a appris les langues Le but de cet apprentissage est de pousser les uns et les autres à la conservation du patrimoine culturel. Nous demandons aux parents, après ce cours, de faire au moins une fois par mois pendant les rentrées scolaires. Oui, et demander aux parents de continuer à parler la langue maternelle. L'apprentissage de la langue maternelle est ici vécu comme un devoir. En sport, à volleyball jeune, la forte pluie d'hier matin n'a pas retenu la fougue des jeunes académiciens de volleyball mobilisés comme souvent au stade de Ndok Passy pour rivaliser d'adresse. Cité universitaire de Yaoundé, Nyong Ekele et Globe Valley Academy étaient en compétition. C'est ce que nous montre Aimé Moukoko. Créer l'émulation autour des jeunes volleyeurs ou accroître leur compétitivité sont entre autres objectifs au-delà du divertissement pour le tournoi des jeunes académiciens du côté de Ndok Passy à Douala. De nombreuses initiatives menées par Globe Academy Volleyball réunissent la pépinière du volleyball de toutes les catégories jeunes. Le cas de samedi 18 août avec des encadreurs qui ont répondu présents. C'est un festival qui vise à la promotion et au développement du volleyball, non seulement dans la région du littoral, mais dans tout le Cameroun. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté que nous avons invité les écoles partenaires à la nôtre. Nyong Ekele Volleyball Club, Cité universitaire Évolution et Globe Volleyball Academy ont proposé près de 80 joueurs composés en équipes de 2, 4, 6 ou individuels pour les différents modules variés en saisie repoussée et technique. À l'issue des finales et au tableau des médailles, GBA ou Globe Volleyball Academy décroche 5 breloques en or, talonnés de Nyong Ekele et Cité U Évolution, 4 métaux précieux chacune. De belles rencontres malgré la pluie qui a ralenti le programme pour un niveau technique très apprécié par les encadreurs, mais il va falloir travailler davantage pour élever le niveau. Techniquement, le niveau est assez bon parce que nous, on a commencé notre stage de vacances il y a déjà 1 mois et demi et nous avons effectué un stage, un festival de fin de freestyle qui s'est déroulé vendredi parce que ça aide à l'évolution des petites qui apprennent à jouer. Plus tu fais des erreurs, quand ils viennent ici, elles perdent ou elles gagnent, ça leur permet d'avoir déjà une motivation et de pouvoir s'améliorer. Le tournoi Globe Festive Volleyball a hébergé 2 grands centres de formation de volleyball jeunes en provenance de Yaoundé et s'est achevé dans une ambiance bon enfant avec remise de médailles, trophées, ballons de volleyball, filets et quelques jets de maillots, plus des gadgets supplémentaires en attendant le prochain rendez-vous de décembre 2018 à Ndok Passy au stade Bello Bourdane, vice-président de la Fédération camerounaise de volleyball. Encore du sport au bas de ce journal pour parler des 8e de finale de la Coupe du Cameroun. Le vainqueur 2017 tombe contre le champion 2017. New Star est battu par Edding Sport après l'entrée de Tientieux, auteur du but qualificateur des quarts de finale. 2-1, score final. Pour le reste des résultats, Canon 1, Union 3, Lyon Blessé bat à Feuthieu FC 2-1, Unisport domine 1-0 Yon Sport.
Coton passe facilement contre Colombe 2-0. Le carton des huitièmes de finale est la correction de Fédéral du Noun offerte par Renaissance 6-0. À retenir, les huitièmes qualifiés des quarts de finale, Lyon Blessé, Panthère, Renaissance, TKC, les 4 clubs cités de l'Elite 1-2, puis Coton, Union, Unisport, Eddy, les 4 autres de l'Elite 1. Avant de refermer ce journal, rendons-nous du côté du studio B de Canal 2 International. Allons retrouver Rodrigue Tanguay. Bonsoir Rodrigue, vous recevez ce soir le père Ludovic Lado. Bonsoir Maïramou, effectivement nous recevons le père jésuite Ludovic Lado qui vient dans l'arène ce soir, pas pour parler simplement de religion, mais pour essayer de comprendre pour quel est l'apport du clergé local pour la résorption de la crise anglophone. Nous nous demandons si la contribution du clergé, ce sont les carillons de la paix ou le tocsin de la faim ou des menaces simplement. C'est le menu de l'arène de ce soir avec moi pour cuisiner, pour ainsi le dire, notre invité ce soir, Thierry Niopet et Charles Cacharel Nganfonga. Et pour le duel, un des chouchous médiatiques de la presse camerounaise en ce moment, c'est Claude Wilfried Ekanga, camerounais de la diaspora établi en Allemagne. Il est analyste politique et essayiste. C'est avec ses compagnons que nous allons faire le chemin tout à l'heure, 1h30, en direct de ce studio. Merci Rodrigue Tanguay. C'est donc la fin de ce journal. Ne manquez pas l'arène qui sera suivie à partir de 22h de la grande tribune de l'histoire. Merci à vous. Bonne soirée et bon début de semaine à tous.